Donc, maintenant, nous sommes rendus à discuter des multiplications et des divisions de fractions. Mais avant de discuter de multiplication et de division de fractions, j'aimerais qu'on prenne un peu de temps pour essayer de comprendre, être capable de comparer des fractions. Comparer des fractions, c'est excessivement important. La plupart de mes élèves ont des difficultés, d'après ce que je peux remarquer, à voir si une fraction est entre 0 et 1 instantanément, et aussi à avoir une idée du résultat d'une opération avant même que cette opération-là se produise. Donc, je vais essayer de vous donner quelques trucs pour comparer rapidement des fractions et puis anticiper les résultats que vous devriez retrouver euh, à la suite d'une opération ou avant même de faire l'opération, juste en regardant l'équation devant vous ou les opérations devant vous, vous devriez être capable d'avoir une idée du résultat. Donc, la première chose à savoir, c'est que les fractions ne sont pas tous des nombres inférieurs à 1. Pour la plupart des gens, une fraction, c'est quelque chose qui se situe. Fraction ici. Donc, la fraction, pour la plupart des gens, c'est quelque chose qui est entre 0 et 1. Et ça, c'est faux. Donc, la fraction n'est pas entre 0 et 1, malheureusement. Ceux qui croient ça, enlevez ça tout de suite de votre esprit. La fraction n'est pas entre 0 et 1 nécessairement. Une fraction peut être euh, un nombre qui est plus grand que 1000. C'est tout à fait possible. Donc, il faut apprendre à reconnaître instantanément si une fraction est plus grande ou plus petite que 1. Donc, je vous donne quelques fractions et puis on regarde ensemble si ces fractions-là sont plus grandes ou plus petites que 1. Donc, la première fraction, 2 tiers. 2 tiers, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 1? Eh bien, on regarde simplement, le truc est très simple, on regarde le numérateur. Le numérateur est-il plus petit que le dénominateur? La réponse c'est oui, 2 c'est plus petit que 3. Donc je vais mettre une virgule. 2 plus petit que 3, c'est vrai. Donc, 2 tiers, c'est plus petit qu'un. Deuxième exemple. 11 septièmes. Donc 11 septièmes, est-ce que c'est une fraction qui est plus petite ou plus grande que 1? Encore une fois, on regarde le numérateur, on constate que c'est 11, il est plus grand que le dénominateur cette fois-ci. Donc ça veut dire que si on avait une certaine tarte et que cette tarte-là était divisée en 7 morceaux, hein, le dénominateur c'est le nombre de morceaux de la tarte, donc je vais essayer de diviser ma tarte en 7 morceaux, ce ne sera pas super simple à faire. 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai divisé ma tarte en 7 morceaux. Supposons que ces morceaux-là sont égaux, hein, pour les besoins de notre explication. Et maintenant, si j'en ai 11 morceaux, évidemment, si j'ai 11 morceaux, j'ai une tarte au complet. Et j'ai une autre tarte. J'en ai une autre à côté. Plus une autre. Et dans laquelle il doit y avoir encore 7 morceaux. Et cette fois-ci, dans la deuxième tarte, puisque j'en avais pris 7 ici, il m'en reste 4 morceaux. En tout, j'en avais 11. Le 11 qui est là. Et le 11, c'est les 7 qu'il y a là, plus les 4. C'est ça qui nous fait 11. Et donc, ici, j'ai 4 septièmes de cette tarte-là. Et on constate que cette fraction-là est plus grande que 1. Elle est plus grande que 1. Qu'est-ce que ça implique qu'une fraction est plus grande que 1? Ça implique que lorsqu'on va multiplier un nombre par cette fraction-là, le nombre, il faut s'attendre à ce qu'il grandisse. Hein? Donc, ça nous amène aux multiplications de fractions. Ce petit concept-là, il va être très important à observer parce que ça nous donne un instinct mathématique d'observer ces choses-là. C'est la différence souvent entre les jeunes qui ont beaucoup de succès et les jeunes qui ont moins de succès. C'est d'être capable d'anticiper les résultats qu'on veut obtenir en ayant des trucs
comme ce truc très simple. Donc, multiplication maintenant. On va essayer d'observer ce truc-là dans la multiplication de fractions. Donc, la règle de la multiplication, c'est une règle très simple. On n'est pas obligé de chercher des dénominateurs communs. C'est-tu merveilleux, ça? Donc, pas besoin de rechercher des dénominateurs communs. On multiplie le numérateur avec le numérateur. Donc, exemple, on multiplie le numérateur avec le numérateur et le dénominateur avec le dénominateur. Donc, 1 fois 5 sur 2 fois 6, ça nous donne 5 sur 12. Donc, le résultat de 1/2 fois 5 sixièmes, c'est 5 douzièmes. Donc, ça, c'est pour la multiplication de fractions. Maintenant, imaginez qu'on multiplie des fractions par un nombre entier. Je crois que vous avez compris le concept de multiplication de fractions. On va tout de suite passer à multiplication fraction multiplié par un nombre entier. Donc ça, c'est très fréquent, très très fréquent. Le nombre entier, lui, par exemple, si on avait un nombre comme 11 fois 30 17e. OK. Disons qu'on a cette opération-là effectuée, 11 fois 30 17e. Donc, là, on doit premièrement essayer de faire une multiplication de nombres entiers par une fraction. Mais ça revient, si on veut, on peut mettre ça, on peut faire revenir cette opération-là à la même chose que multiplier deux fractions. Il suffit de voir le 11 comme étant 11, je vais le mettre en vert, 11 sur 1. Donc, si on voit ça comme étant 11 sur 1, eh bien, c'est très facile par la suite d'appliquer la règle de multiplication de fractions. Donc, on multiplie en haut et on multiplie en bas. Ça nous donne 11 fois 30 sur 1 fois 17. Et la règle qui ressort, c'est que finalement, un nombre entier fois une fraction, ça revient à multiplier seulement le numérateur par le nombre entier. Donc, finalement, le 1 fois 17 au dénominateur ne change pas vraiment la valeur du dénominateur. En fait, ne change pas du tout la valeur du dénominateur. Donc, on a simplement besoin de multiplier par 11 au numérateur et notre travail est fait. On n'a pas besoin de plus que ça. Donc, le résultat sera de 11 fois, ça fait 330. 330 sur 17. Ce serait notre résultat pour cette opération-là. Maintenant, il est bon de savoir que 11 fois 30 17e va créer un nombre qui est plus grand que 11. Comment on fait pour arriver à cette affirmation-là? Eh bien, on regarde la fraction 30 17e et on constate que 30 17e, le numérateur est plus grand que le dénominateur. C'est donc dire que cette fraction-là vaut plus que 1. Et si elle vaut plus que 1, elle vaut plus que 100%. Et si elle vaut plus que 100%, c'est donc dire que le nombre ou la valeur initiale va être augmentée. Donc, si nous avions 11 $, par exemple, et que nous faisons fois 30 17e, eh bien, nous obtenons plus de 11 $. Nous obtiendrons en nombre à virgule 330 divisé par 17. Et on voit que maintenant, nous avons 19,41. Donc, de 11, nous sommes passés à 19,41. Et ça, c'est très important. Oups, pas la bonne couleur. De 11, nous sommes passés à 19,41. Et ça, c'est très important parce que il faut être capable d'anticiper un peu les valeurs qu'on va retrouver comme réponse si on veut pouvoir se corriger et se réviser dans des évaluations. Donc, chaque fois que vous voyez une fraction qui est plus grande que 1, attendez-vous à ce que le résultat augmente. Dans une multiplication, le résultat va augmenter. Dans une division, par contre, si la fraction vaut plus que 1, le résultat va diminuer.
Donc, passons maintenant à la division de fractions. Ça va nous permettre de discuter de ce sujet et de voir des exemples. Donc, la division de fractions. Ok, j'ai un peu dépassé. Bon, division de fractions, c'est très facile. On transforme les divisions de fractions en multiplication de fractions. Et pour ce faire, on ne fait qu'inverser le dividende. Dans le fond, ce par quoi on divise. Donc, si par exemple, le diviseur, excusez-moi. Donc, si par exemple, on a l'exemple suivant, 3 quarts divisé par une demi. Donc, ça revient à se poser la question, si on fait un dessin, si vous voulez comprendre un peu là, ce qui est derrière ces divisions de fractions-là, faisons un dessin. Donc, si on a 3 quarts, je divise en quarts, OK? Ici. Et j'en ai 3 de ces quarts-là. Et je me demande combien de fois une demi entre dans 3 quarts. On trouve que une demi devrait entrer une fois et demie. Ici, on a une fois. Ici, on a une fois la une demi. Vous voyez bien. Et ici, j'ai la moitié d'une demi. Donc ici, j'ai la moitié d'une demi. Donc, normalement, combien de fois ce une demi-là rentre dans 3 quarts? Hein, c'est ça, dans le fond, divisé. On se demande combien de fois ce une demi-là, une demi qui est ici, rentre dans le 3 quarts qui est là. Et à l'œil, on peut constater que la réponse devrait nous donner 1,5 ou 1 et une demi. Donc, parce que on voit qu'une demi rentre une fois dans la section que j'ai faite en noir, la section qu'on va appeler 1 ici, et qu'une demi rentre une demi-fois dans cette section-là. Donc, si vous voyez le une demi comme étant 2 quarts, vous comprenez ce que je vous explique. Maintenant, comment faire pour confirmer ce calcul? À l'aide d'un calcul, eh bien, on va faire 3 quarts et on va changer le diviser par une multiplication. Et le une demi maintenant n'est plus une demi, mais une fraction qu'on renverse et donc 2 sur 1. Donc, on répète. J'ai pris l'opérateur diviser et je l'ai transformé en un multiplié en plus de renverser la fraction une demi. Donc, renverser cette fraction-là pour obtenir 2 sur 1. Et maintenant, si on fait le calcul, on trouve que ça donne 6 sur 4. 6 sur 4, est-ce que c'est notre résultat final? N'oubliez pas que chaque fois qu'on travaille avec des fractions, on doit réduire nos fractions. Est-ce que 6 sur 4, c'est une fraction irréductible? Non. C'est une fraction qui peut être réduite et nous devons la réduire. Donc, je devais diviser par 2 en haut et diviser par 2 en bas. Donc, au numérateur et au dénominateur pour obtenir 3 demi. 3 demi. Et 3 demi en nombre à virgule, c'est 1,5 et ça revient exactement à notre compréhension à l'aide des dessins. Donc, à l'aide des dessins, nous avions vu que le une demi devrait rentrer une fois et demi dans 3 quarts et nous trouvons comme réponse que la réponse est 1,5, donc une fois et demi. Et en fraction, 1,5, c'est 3 demi. Donc, quelques autres exemples de division de fractions. Bon, mettons quelques exemples. Les exemples de division de fractions nous font à la fois reviser nos multiplications de fractions, donc ça c'est très bien. Premier exemple, prenons un nombre fractionnaire. 2 et 2 septièmes divisé par 34 huitièmes. Donc, on constate plusieurs choses dans ce calcul-là. On constate en premier
que le 34 huitième n'est pas une fraction réduite. Donc on peut commencer par réduire cette fraction-là si on le désire. On n'est pas obligé. Mais souvent c'est une bonne idée, comme ça va nous éviter de créer des dénominateurs communs qui sont trop grands. Donc en réduisant nos fractions comme première étape, on est capable de diminuer la taille de nos dénominateurs communs. Là, si je ne diminue pas, mon dénominateur commun va être 8 fois 7. Et si je diminue cette fraction-là, hein, je la réduis, eh bien, on va trouver que le dénominateur va être 7 fois 4 et donc beaucoup plus petit. Donc, je vais réduire la fraction. C'est la première chose que je vais faire. Donc, 34, ça se divise par 2. Et 8, ça se divise par 2. Donc, j'obtiens pour cette fraction 17 quarts. Maintenant que cette fraction-là a été réduite, je vais transformer mon nombre fractionnaire en fraction. Donc, 2 fois 7 plus 2. Donc, si vous voulez apprendre comment transformer des nombres fractionnaires en fractions facilement, j'ai fait une vidéo sur cela. C'est dans la liste actuelle. Vous pouvez vérifier dans les vidéos précédentes. Il y a une vidéo qui explique comment traiter les nombres fractionnaires. Donc, 2 fois 7 plus 2 sur 2. Et j'avais un divisé entre ces deux fractions-là. Maintenant, je complète à gauche. 2 fois 7, 14. Plus 2, 16. 16 sur 7. Divisé par 17 sur 4. Et maintenant, j'applique la règle de la division en transformant avec une multiplication et en inversant la deuxième fraction. Donc, inverser cette fraction ici et ça, changer le signe ici pour une multiplication. Ce qui me donne 16 septième fois 4 17e. Maintenant, à cette étape-là, c'est bon de vérifier si on peut canceller des facteurs dans les diagonales de la multiplication. Dans notre cas, on a des nombres qui sont presque deux. On a deux nombres premiers et donc il n'y a pas de facteur commun dans ces produits. Et donc, nous avons simplement à faire les manipulations. Multiplier en haut, multiplier en bas. Donc, 16 fois 4, 64. Et 7 fois 17, on fait 7 fois 10, 70. 7 fois 7, 49. Donc, on devrait avoir 119. Et donc, notre réponse, 119 sur 64. On vérifie si cette fraction-là peut être réduite. Je crois que non. En fait, je suis pas mal certain que non. À cause de 119, là, qui me semble être un nombre premier, mais j'en suis pas sûr. Il faudrait vérifier. Mais cette fraction-là ne se réduit pas. Donc, nous avons fini le travail. La réponse de ce calcul-là était 64 sur 119. Évidemment, n'oubliez pas que lorsqu'on divise un nombre négatif et un nombre positif, hein, lorsque nos deux fractions ne sont pas du même signe, le résultat doit être évidemment négatif. Donc, ces règles s'appliqueront toujours. Donc, c'est tout pour la division et la multiplication de fractions. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer l'usage des fractions. Pourquoi est-ce que les fractions sont préférables aux nombres à virgule? Pourquoi est-ce qu'on prend le temps d'essayer de maîtriser les calculs avec les fractions? Et vous allez voir que c'est très pratique dans des contextes algébriques ou des contextes où on veut des réponses qui sont exactes, des réponses entières et exactes.